Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des thèmes que j'aborde régulièrement. Donc, on parlera de l'hypersensibilité, de la dépendance affective, de la dépression, de la nutrition et d'être en harmonie avec soi. Voilà, donc c'est un très beau programme que je vous propose aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à me suivre. Merci déjà pour la dernière vidéo, vous avez été nombreux à me suivre. Je suis très heureuse sur la dépendance affective. Donc on va encore en parler aussi, mais pas que. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais parler aussi de gratitude, parce que c'est une chose très importante dans la vie. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est important d'avoir de la gratitude et pouvoir reconnaître ce qui nous arrive dans notre vie au quotidien pour pouvoir avancer et continuer à cheminer, à avancer, à être heureuse. Donc voilà, chaque jour, il nous arrive des tonnes de choses dont on n'a pas conscience parce qu'on passe à côté des événements, on est fatigué et du coup, on croit qu'il nous est rien arrivé. Alors moi, je vous invite en fait à avoir de la gratitude, à vous rendre compte de ce qui vous est arrivé. Alors je vais vous donner un bel exemple par rapport à ça, et vous, il vous en arrive certainement aussi d'autres. Du coup, ça va vous faire réfléchir à ce qui vous arrive au quotidien aussi, et de toutes les belles choses qui arrivent. Voilà. Donc hier, j'avais un problème avec ma voiture, le coffre de ma voiture qui ne s'ouvrait plus. Donc j'ai décidé d'aller en fait chez le vendeur, mon concessionnaire, pour lui expliquer le problème. Donc j'avais été au garagiste en face du concessionnaire, qui appartenait au concessionnaire aussi d'ailleurs. Donc du coup, je leur ai expliqué le problème. Ils me disaient que bon voilà, au niveau de la garantie, avant ça bien sûr, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui me disait que voilà, il fallait un diagnostic, que ça allait me coûter tant, et que voilà, on ne sait pas si ça va être pris par ma garantie, la garantie de la voiture, si elle est encore sous garantie, étant donné que c'était pas une voiture achetée depuis longtemps. Et du coup, en fait, après maintes luttes, c'est-à-dire voilà, j'ai pris un rendez-vous pour faire le diagnostic, etc. J'ai quand même été voir chez le concessionnaire qui m'avait vendu la voiture, savoir si la voiture était toujours sous garantie. Donc ça faisait un peu plus d'un an. Donc comme la première fois que je l'avais achetée, c'était compliqué. Je sais pas si elle était garantie 1 an ou 3 ans. Enfin, c'était assez compliqué. Je revais voir de nouveau en fait la personne avec qui j'ai pris le rendez-vous, contre toute attente, pour lui dire voilà celui qui m'avait vendu la voiture, bah voilà, qu'il y avait un souci et qu'il était toujours pas là. Enfin voilà, je savais pas si ma voiture était encore garantie ou pas. Donc résultat des courses, cette personne que j'avais eue n'était pas là, donc il y avait son directeur et je lui explique voilà, j'aurais voulu voir cette personne parce que je l'ai eu tout à l'heure et voilà, j'ai un petit problème avec mon coffre, je n'arrive plus à l'ouvrir. Figurez-vous qu'il a fait déplacer une personne de son garage pour me réparer le problème et tout ça gratuitement. Donc c'est pas génial. Donc voilà, les choses en fait des fois quand vous pensez que c'est désespéré, ok, vous allez payer, etc., que bon c'est trop tard, ça y est, c'est comme ça, vous lâchez prise et les choses se mettent en place. En fait, voilà, j'ai eu un cadeau de la vie merveilleux, mais des choses comme ça, il m'en arrive tous les jours. Je peux vous en raconter tous les jours. Donc, comme je ne fais pas des vidéos YouTube tous les jours, je ne vais pas vous raconter à chaque fois, mais vous, je suis sûre qu'il vous arrive des tonnes de choses. Un ami vous a appelé pour savoir comment vous allez, vous avez appelé quelqu'un, ça vous a fait du bien. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous arrivent où on passe à côté parce qu'on croit que la vie, ça doit être merveilleux. Enfin, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive, mais voilà, si on ne sait pas voir ces choses extraordinaires du quotidien, le reste on ne pourra pas le voir, c'est pas la peine. Donc voilà, je vous invite en fait à avoir beaucoup de gratitude pour tout ce qui arrive. Je vais vous raconter une autre histoire aussi que j'ai vécue un jour avant. Voilà, j'avais acheté un barbecue qui était assez conséquent et du coup les livreurs devaient me livrer sur ma terrasse. Étant donné que je ne pouvais pas, en fait, ils ne pouvaient pas accéder à la terrasse, ils voulaient me laisser le carton qui était énormissime dans la salle. J'étais très embêtée, très contrariée en disant que j'avais payé le prix pour qu'ils le mettent sur la terrasse. Étant donné qu'ils ne passaient pas la porte, ils voulaient me laisser le bébé là en disant que non, de toute manière, ils ne devaient pas le mettre sur la terrasse. Donc après, j'étais prêt à accepter. Je disais bon bah tant pis, voilà, lâcher prise. Hein. Je suis embêtée parce que je suis toute seule et tout ça. Une des personnes qui ne devait pas être là ce jour-là a travaillé et m'a proposé, s'est mis à découper le carton pour enlever tout ça, voyant que j'étais un peu en détresse, voilà, de faire ça. Et donc je les ai vraiment remerciés, tout ça, je les ai remerciés, je leur ai demandé s'ils voulaient quelque chose à boire, tout ça. Non, bon, ils sont partis. Et juste avant, voilà, je me disais, bon, c'est à monter, c'est un barbecue qui est vraiment très conséquent. Et je me disais, waouh, voilà, compliqué quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je vais me débrouiller comme d'hab. Et au moment où je m'y attends pas, cette même personne me propose donc de son aide de venir me monter mon barbecue gratuitement, gracieusement.
Donc voilà, de la chance, vraiment beaucoup de chance, beaucoup de gratitude envers cette personne. Cette personne s'appelle Amir, je lui en ai parlé dans ma dernière vidéo. Merci mille fois à lui, merci à toutes ces personnes qui sont bienveillantes et généreuses et voilà, comme il m'a dit que bah voilà, qui sentait que j'étais quelqu'un de gentil, bah voilà. Donc voilà, on va dire que la vie circule, les choses circulent et donner, recevoir, la vie vous donne des choses quand au moment où vous n'y attendez pas. Donc voilà, vous voyez, en fait, on n'est jamais seul, on est tout le temps guidé en fait. Dans les moments où on croit qu'on est seul, on n'est jamais seul. Il y a tout le temps quelqu'un avec nous. Voilà, il y a la présence de Dieu qui est là, il y a la présence, voilà, on va parler de Dieu, de quelqu'un de divin, de chaque personne. Dans chaque personne, pour moi, il y a du divin. Donc voilà, qui est là pour vous aider au moment où voilà, vous pensez qu'il n'y a plus personne en fait. Voilà, ben, quand vous lâchez prise et vous dites bon ben voilà, je vais faire avec moi et c'est comme ça. Et vous voyez, et vous avez de l'aide qui arrive. Donc c'est fabuleux. Merci à toutes ces personnes au quotidien que je côtoie. Merci à toutes les personnes aussi qui ont fait ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Les personnes qui m'ont aidé à se construire, soi-disant mes ennemis. Avant, quand je me disais quoi, j'ai des ennemis, enfin les ennemis, il faut les combattre, etc. Il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Mais non, en fait, dans le bouddhisme, ils expliquaient que vos ennemis sont vos plus grands maîtres spirituels. Je me disais, mais quoi, c'est du n'importe quoi ce qu'ils disent. Mes plus grands maîtres spirituels, jamais de la vie. Et en fait, oui, effectivement, ces personnes, il faut les bénir parce que grâce à eux, vous vous renforcez, vous devenez plus fort et vous réalisez qui vous êtes en fait, grâce à ces personnes-là. Donc bénissez tout ce qui vous arrive, évidemment les gens qui sont bienfaisants envers vous et soi-disant vos ennemis, hein, s'ils doivent être vos ennemis. Je pense que personne n'est réellement nos ennemis. Il y a des gens qui nous mettent le doigt là où ça fait mal, des fois sur certaines choses pour nous permettre d'être plus forts, de passer au-dessus. Hein. Donc voilà, et que ça nous force à changer en fait, à nous positionner et à savoir qui on est. Hein. Donc grâce à ces personnes-là, vraiment bénissez-les hein, parce que ça vous aide vraiment à vous révéler à vous-même. Donc il y a autre chose dont je vais parler, donc qui va avec le thème. Donc c'est évidemment un livre que j'ai découvert en fait, ça s'appelle Conversation avec Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Neale Donald Walsch. En fait, je vais vous lire un petit peu des morceaux, ça va vous donner un aperçu de ce que veut dire en fait cet auteur et ce qui lui est arrivé dans sa vie. Hein. Donc voilà, je vais fragmenter cette vidéo, on va la faire en 3 fois à peu près parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et pour vous ça va pas être simple de regarder. Moi je sais que je ne supporte pas de regarder des longues vidéos, donc je vais la fragmenter. Donc là je vous parle de celui-ci et puis après on arrêtera et on parlera sur les autres thèmes que je vous ai dit que j'aborderai, sur la dépendance affective, l'hypersensibilité et la dépression et la nutrition bien sûr parce que c'est important. Donc voilà, conversation avec Dieu, en fait, Neale Donald Walsch approche la cinquantaine et fait le bilan de sa vie. Il vient de perdre son travail, ses 4 mariages se sont soldés par des échecs, sa santé est défaillante. Pris de colère, il écrit une lettre pleine de doutes à Dieu et là le miracle se produit. Dieu lui répond de façon claire et compréhensible. Un entretien qui durera plusieurs années où les questions les plus intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse. Pourquoi suis-je si malheureux ? Pourquoi suis-je si malheureux ? Pourquoi l'homme doit-il souffrir ? Les interrogations troublantes que pose cet ouvrage ne doivent pas faire oublier sa haute teneur spirituelle à lui rendre connaissance des traditions, des conseils pratiques pour faire face aux problèmes existentiels et un humour décapant. Donc je vous le conseille vraiment ce livre, Conversation avec Dieu. Moi je l'ai acheté en livre de poche, je vous montre même pas en fait le livre en lui-même parce que comme il existe en grand format, en livre de poche, etc. Donc je vous laisse voir par vous-même. Donc je vais vous lire quelques petits morceaux que j'ai gardés pour que vous puissiez en fait vous rendre compte de quoi il parle. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et que j'ai compris en fait beaucoup de choses à partir de ce moment-là en fait. Voilà. Si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur. Car qui pourrait rejeter une telle magnificence ? Même Dieu ne pourrait trouver à redire d'un tel être. Vous voyez, vous êtes comme ça aussi. Hein ? Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu es et tu te crois bien inférieur. D'où est venue l'idée que tu étais bien moins beau. Hein ? Des gens que tu as cru sur parole à propos de tout, de ta mère et de ton père ? Mais ne t'ont-ils pas dit que tu étais trop ceci, pas suffisamment cela ? Ne t'ont-ils pas rappelé que tu devais bien paraître et ne rien dire ? Ne t'ont-ils pas réprimandé à certains moments de ta trop grande exubérance ? Et ne t'ont-ils pas encouragé à laisser à côté certaines de tes idées les plus folles ? Donc là, c'est un morceau, un autre. Alors, la peur et l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour et l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit.
On t'a enseigné à vivre dans la peur. On t'a parlé de la survie du plus fort, de la victoire du plus puissant et du succès du plus habile. On parle rarement de la gloire du plus aimant. Ainsi, tu t'efforces d'être le plus fort, hein, le plus puissant, hein, le plus habile d'une façon ou d'une autre. Et si tu te sens pas à cette hauteur, dans une quelconque situation, tu crains la perte, car on t'a dit que les inférieurs étaient perdants. Alors, lorsque tu choisiras l'action parrainée par l'amour, tu feras plus que survivre, plus que gagner, plus que réussir. Pour ce faire, tu dois renoncer aux enseignements de tes tuteurs bien intentionnés mais mal informés et écouter les enseignements de ceux dont la sagesse vient d'une autre source. Voilà un des morceaux. Et on part sur un autre morceau que j'ai sélectionné pour vous, hein, qui est alors, je ne ferai pour vous rien de plus que vous ferez pour votre soi. Voilà la loi et les prophéties. Ne pas décider, c'est décider. Moi, dans ma vie, souvent, je décidais pas et je pensais que, voilà, comme je décidais pas, j'avais toujours le choix. Mais en fait, je me rendais pas compte que j'avais décidé. J'avais décidé de pas choisir. Donc, je restais dans la même situation et je suis restée un nombre d'années incalculable dans cette même situation. Donc, maintenant, je peux vous dire que je décide. Voilà. Même si j'ai peur, j'ai tout le temps peur, moi, tout le temps, et je fais quand même. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Trembler, mais oser, ça, c'est dans une autre de mes vidéos, hein, où j'avais mis en description, enfin, un livre qui s'appelle Trembler mais oser. Alors, la première loi, c'est que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu imagines. La deuxième loi, c'est que tu attires ce que tu crains. Alors, l'émotion est la force qui attire. Ce que tu crains fortement, tu en feras l'expérience. Donc après, à vous de voir si ça vous semble vrai ou pas, hein. Alors, si tu peux dire au monde sans ralentir, ni hésiter qui tu es et ce que tu crois, tu seras content de toi. Tu n'as aucune raison de poursuivre longtemps ce dialogue avec moi, car tu as créé un soi et une vie pour le soi qui n'a besoin d'aucune amélioration. Tu as atteint la perfection. Pose ce livre. Bon, je le pose alors. Allez, je vous lis encore quelques morceaux, hein, on partage ensemble. Alors, pense, parle et agis comme le Dieu que tu es. Voilà, sois toi-même en gros. Sois toi-même, fais l'expérience de qui tu es. Ose dire qui tu es et fais ce que tu as à faire en fait. Voilà. Alors prépare-toi, chère âme, car tu seras calomnié. Ils te cracheront dessus, ils t'insulteront et te délaisseront. Ils finiront par t'accuser, te juger et te condamner. Tout cela à leur façon, à partir du moment où tu accepteras et adopteras ta cause sacrée, l'accomplissement de soi. Et voilà. Donc, un autre petit morceau. Voilà, on arrive à la fin. Donc, l'amour n'est pas l'absence d'émotions, haine, colère, désir, jalousie, convoitise, mais la somme de tous les sentiments. C'est le total, l'agrégat, le tout. Le but de l'âme humaine est de tout ressentir afin d'être tout cela. Alors, la guérison est le processus qui consiste à tout accepter puis à choisir ce qu'il y a de mieux. Bon, génial ça? Voilà. Alors, ton âme cherche le sentiment le plus élevé. Elle cherche à ressentir, à être l'amour parfait. Oh là là, c'est trop beau. Donc voilà, je vous invite à le lire. Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc après, il en a fait plusieurs parce que c'était tellement fort. Moi, je vous invite à les lire parce qu'ils sont carrément géniaux. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi, en tout cas. Alors, il y a le tome 2, hein, donc voilà. Le premier, c'est Conversation avec Dieu. Le deuxième, c'est Conversation avec Dieu, tome 2. Conversation avec Dieu, tome 3. Et après, Ce que Dieu veut, toujours de Neale David Walsch. Une réponse captivante à la question la plus obsédante de l'humanité. Donc voilà, je vous laisse quand vous avez lu ce livre dangereux pour la première fois. Dangereux pour la première fois. Donc c'est génial. Hein. Voilà, c'est super simple à lire. Et voilà, vous voyez qu'en fait, c'est la réalisation de soi. Voilà, de se réaliser, d'être soi-même, oser être soi-même, même si vous êtes voilà, insulté, pas aimé. Il y aura toujours quelqu'un qui vous critiquera, qui vous aimera pas. Et si vous décidez de vous conformer en fait à ce que personne veulent de vous, attendent de vous, vous êtes foutu. Hein, mais vraiment foutu. Donc vivez votre propre vie, choisissez votre propre chemin. Et voilà, décidez de qui vous voulez être. Voilà, le reste n'a pas aucune importance. Faites ce que vous avez à faire et soyez ce que vous êtes. Voilà, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Alors, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Je fais la suite tout à l'heure et je le poste sur YouTube. Je vous embrasse et à tout à l'heure. À très vite. Au revoir.